Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche malgré tout ce qui se passe actuellement. Et justement, le titre de cette vidéo, c'est la semaine de tous les dangers. Alors la semaine de tous les dangers, pourquoi? Parce que on est clairement en train de vivre un moment charnière. Pourquoi je dis un moment charnière? Parce que ça peut dégénérer, et ça peut dégénérer très très rapidement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par le commencement. Pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à le dire, à le rappeler, on vient de vivre juste le pire mois de janvier en bourse depuis 90 ans. C'est-à-dire depuis que il y a des données, d'accord? Et donc ici, vous voyez, S&P 500 tumbles in worst ever start through 16 days. Donc c'était les 16 premiers jours et on avait déjà les articles qui titraient pire début de l'histoire, pire début qu'on ait jamais réalisé sur le S&P. Et le S&P, c'est l'indice des 500 plus grosses valeurs américaines. Et en décembre, j'avais publié une vidéo. Cette vidéo, c'est le titre évocateur, c'est « Est-ce que la plus grande bulle spéculative de l'histoire va bientôt éclater ?» Parce que moi, je le dis franchement, et je le dis depuis pas mal de temps, on est en bulle spéculative. Maintenant, le truc, c'est qu'encore une fois, il faut jamais se battre contre une tendance. C'est-à-dire qu'un marché, il va monter tant qu'il y a des acheteurs, tant qu'il y a des gens qui y croient. Mais à un certain moment, ces gens qui y croient n'ont plus assez de fonds, n'ont plus assez d'argent et commencent à douter. Et c'est quand ils commencent à douter, quand il y a de moins en moins d'investissements et on commence à avoir de mauvaises nouvelles qu'on assiste à un retournement ou à un crack en l'occurrence. Et là, encore une fois, tout arrive au même moment. C'est-à-dire l'inflation qui est historique, le risque de hausse des taux d'intérêt, je vais en parler juste après, l'Ukraine avec la Russie, les prix de l'énergie qui sont à des niveaux records depuis 2014, l'inflation qui est historique depuis 40 ans. Donc, en fait, tout arrive au même moment et c'est là où, encore une fois, tous ceux qui ont commencé à investir, et il faut pas l'oublier, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à investir en bourse alors qu'ils n'y connaissaient rien. Pour beaucoup, c'est le premier investissement. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment vécu de crack, qui ne savent pas ce que c'est vraiment la bourse, mais qui ont investi parce que tout le monde leur a dit d'investir. C'est un petit peu comme les cryptos. Beaucoup de gens ont investi pas parce qu'ils avaient des connaissances, mais parce qu'on leur a dit que c'était génial, que c'était super et que ça allait leur permettre de devenir riches, millionnaires et de devenir libres financièrement. Or, encore une fois, comme vous le savez, il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de repas gratuit comme le disent les Américains. En fait, l'argent facile n'existe pas. L'argent gratuit n'existe pas. Donc, en fait, beaucoup, on peut avoir de la chance, d'accord? C'est ce que l'on appelle la chance du débutant, la chance des amateurs. C'est-à-dire des gens qui finalement n'ont aucune connaissance, mais qui arrivent au bon moment et qui ont de la chance, et tant mieux pour eux. Mais à long terme, en fait, ce sont les pros qui tirent leur épingle du jeu. Ce sont les pros qui peuvent effectivement survivre. Parce que non seulement ils ont les poches profondes, je me souviens quand j'étais en salle de marché, du moins j'étais dans un cabinet d'analyse technique, une salle de marché à Paris, et il y avait un gars, il disait, en fait, ceux qui peuvent tenir, ce sont ceux qui ont les poches profondes. Pourquoi? Parce que quand tu as les poches profondes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un crack ou quand tu as un marché qui se casse la figure, tu t'en fiches. Quand tu t'appelles Warren Buffett, il en a vécu des cracks. Et il s'en fiche des cracks et il rigole parce qu'il sait que ce qui va arriver après. Mais la grande majorité des particuliers ou la grande majorité des amateurs, un crack peut leur être fatal. Il y en a qui ont emprunté. Il y en a qui connaissaient rien. Il y en a qui ont investi au pire moment et qui vont ensuite des valeurs juste s'effondrer. On va prendre un exemple concret. Zoom. Ceux qui ont investi sur Zoom au début, à 68, c'est monté à quasiment 500. Est-ce que vous pensez que la grande majorité a investi là, d'accord, a investi là ou a investi là? Et en fait, regardez là les volumes. Les volumes sont explosifs. Et c'est à chaque fois la même arnaque. C'est-à-dire, les gens investissent au pire moment. Et c'est pour ça qu'ils perdent l'intégralité de leur argent. Et ceux qui ont investi justement sur les plus hauts, actuellement, ils sont en train de perdre 78%
de leur investissement. On va prendre un autre exemple, Coinbase. Coinbase, regardez les volumes. Les volumes étaient explosifs durant l'IPO. Le titre, et on va aller ici sur un graphique jour, regardez les volumes. Ça, c'était le premier jour. On a en volume, ici, on a en volume l'équivalent de 81 millions de titres échangés pour une valeur, regardez, 360, et on a même atteint au plus haut 427. Le marché, il a ouvert par là, à 381, il est monté à 427, et ensuite, il a clôturé à 329. Mais dès le premier jour, on voyait les pigeons. Et quand je dis, et c'est pas méchant ce que je dis, hein, voilà, c'est, regardez. Depuis, ici, on a frôlé un petit peu. Là, ça vaut 189. Ça veut dire que les gens qui ont investi au niveau des 400, ils perdent 53% de leur valeur. Et en fait, ce qui est effrayant, c'est que plus d'un tiers des valeurs du Nasdaq perdent plus de 50%. Vous imaginez, plus d'un tiers des valeurs du Nasdaq perdent plus de 50%. Une valeur sur 3. Donc ça veut dire que, en fait, les probabilités pour que les investisseurs sur le Nasdaq perdent de l'argent sont juste énormes, sachant également que plus de 2 tiers, et encore une fois, cet article a été publié le 14 janvier. Je pense qu'aujourd'hui, la situation elle est encore pire. Mais les valeurs qui ont perdu plus de 20%, en décembre, c'était déjà les 2 tiers des valeurs du Nasdaq. C'est-à-dire 66%, 67% des valeurs du Nasdaq qui ont perdu plus de 20%. Donc, on voit un petit peu la situation actuelle et on voit effectivement qu'on est aujourd'hui dans un marché, ce que on appelle un marché baissier. Mais encore une fois, on n'a pas encore vu le pire. Et c'est ça le truc. Et alors, encore une fois, je vois toujours des gens qui disent « Ouais, tu nous parles de marché baissier. » Non, premièrement, c'est mal me connaître. Parce que, par exemple, en 2014, on avait la même chose. On avait également 2014-2015, il y avait la guerre en Ukraine, Crimée, et beaucoup de gens disaient c'est la fin. Tom DeMark disait c'était la fin. Jim Rogers, et regardez mes vidéos. Tapez Tammy Kabbage 2014, pétrole, Jim Rogers, etc. Et regardez ce que je disais en 2014. Et c'était en live devant mes étudiants. Je leur disais, il n'y a pas lieu de paniquer ni quoi que ce soit. Donc, je suis pas le gars qui panique avec la troupe ou la foule. Je suis pas le gars qui s'excite. Mais je suis également quelqu'un qui, j'espère, j'ai une certaine expérience, j'ai un certain recul, et ces configurations, je les connais par cœur parce que je les ai étudiées, parce que je les ai travaillées, parce que je les ai vécues. Et je sais que c'est toujours un recommencement. D'accord? Quand en 2017, je parlais effectivement du Bitcoin, je disais, c'est dangereux ce qui se passe, etc. Je me suis fait insulter comme pas possible. Et puis ensuite, on a eu un effondrement. Alors ensuite, les gars, ils te disent, oui, mais après, c'est monté. Oui, mais la grande majorité a vendu ses actions ou ses cryptos. Et en fait, encore une fois, c'est toujours la même chose. Vous avez la première phase, d'accord, qui est une phase où personne ne veut acheter. On a ce que l'on appelle les initiés ou les pros, d'accord? Donc, première phase. Ensuite, une deuxième phase qui est une phase où le marché commence à prendre. Et là, c'est intéressant pour nous et c'est la période momentum. Et cette période, effectivement, il faut pas la rater. On a une troisième phase qui est une phase de plateau, de conso, d'indécision. Et puis, on a la phase de retournement. Mais souvent, autour des plus hauts, on a les particuliers qui investissent massivement. Et autour des plus bas, on a les particuliers qui vendent massivement. Donc, on a à chaque fois, et toutes les recherches le prouvent, c'est-à-dire que les particuliers achètent généralement au pire moment. Par exemple, en 2007, on a eu un nombre record de particuliers qui ont investi en bourse. Et en 2009, on a un nombre record de particuliers qui ont vendu leurs actions, c'est-à-dire juste avant le marché haussier, j'ai presque envie de dire du siècle ou de l'histoire, parce que ce qu'on a vécu depuis 2009, c'est historique et on l'a vécu parce qu'il y a eu énormément d'injections de liquidités. Donc, il faut bien comprendre ça. Les particuliers arrivent souvent trop en retard sur les marchés.
Soit effectivement ils achètent quand c'est trop tard, soit ils vendent alors qu'ils devraient pas vendre, ils devraient garder leur position. D'accord? Par exemple, là, on voit les cryptos, vous voyez les actions, vous voyez Zoom qui s'effondre. Et les gars qui ont acheté tout en haut, là, ils sont en train de se dire, mais est-ce que je vais garder ma position? Est-ce que c'est trop tard? Et là, vous voyez effectivement le truc, Zoom, ça valait 600 quasiment. Et là, maintenant, ça a perdu 78% de sa valeur. Donc, vous imaginez les mecs qui ont acheté par là. Là, ils sont en train de perdre 78%. Et là, ils se disent, ouais, ok, mais ça pourrait aller plus bas. Et imaginez, vous avez un truc comme une correction forte et effectivement, on se retrouve ici. On se retrouve sur le niveau des 60. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire effectivement une correction de Zoom de 88%. D'accord? 88%. Est-ce que c'est possible? Oui. Et est-ce que les gars qui ont acheté par là vont garder leur position? Je vous laisse répondre. Mettez-le moi en commentaire. Mais la grande majorité, ils vont paniquer et ils vont vendre. Ou alors, ils vont être tellement dégoûtés. Mais il y en a plein qui se font avoir. Et la bourse, c'est un éternel recommencement. Et là, on est dans cette phase. On est dans cette phase de retournement et dans cette phase où beaucoup de particuliers vont se faire tondre malheureusement. Et donc, en décembre, c'est le moment où j'ai senti qu'on était en train de vivre un retournement. D'ailleurs, je vous invite à revoir cette vidéo. Elle a 170 000 vues, si ma mémoire est bonne. Et cette vidéo, en fait, je l'ai publiée à un moment où, voilà. Et encore une fois, s'il y a des personnes parmi vous qui sont honnêtes, je vous invite. Malheureusement, voilà, je sais qu'il y a 2-3 guignols, mais c'est important vraiment de préciser mon point de vue. En 2021, j'étais haussier. Et regardez ma vidéo du mois de septembre. Hein, c'était juste après le Covid, hein, donc je m'en souviens. J'ai fait un live, j'étais un peu KO, etc. dans ce live. Et je parlais de Tesla. Et certaines personnes me disaient, Tammy, qu'est-ce que tu penses de Tesla? Est-ce que ce titre, il va chuter? Parce que notre ami Michael Burry nous dit que Tesla est vendeur, est une action qui est baissière et il faut la vendre. Et Michael Burry avait vendu énormément sur cette action. Et ici, je vous mets le graphe de Tesla au mois de janvier. Regardez. De septembre, pardon. Septembre, on est là. Et là, je dis, Burry, il faut pas trop l'écouter. Burry, il aura peut-être raison, mais ensuite. Et là, regardez, ça valait 721. Et là, c'est monté de 721 à 1200. C'est-à-dire que si on prend le pourcentage, hein, Tesla en septembre, et ensuite, c'est monté à l'équivalent de 1200, c'est-à-dire ça a pris 73%, les amis. Et donc, regardez mon live de septembre. Voilà, on peut pas faire mieux. Donc, je ne disais pas, je suis baissier. Donc, quand, en décembre, j'ai publié cette vidéo, c'est parce que je commençais à me dire, il y a un truc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, le Nasdaq, regardez, là, il monte. Je suis toujours haussier. Puis là, je commence à voir le retournement. Vous voyez? Et là, on a un premier. Donc, je vais ici revenir sur un graphique daily. D'accord? Et vous voyez, là, en daily, on est par là. On a déjà une première phase de baisse. D'accord? Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le pétrole. C'est la volatilité du pétrole où là, je me suis dit, ça commence à puer. Donc, on n'était pas encore vendeur, mais on commençait à avoir des divergences majeures. D'accord? En décembre, on commençait à voir qu'on avait des divergences. Vous voyez ici? Les divergences, elles étaient claires. Mais j'étais pas encore en mode, attention, c'est la cata, etc. C'est juste après, vous voyez ici, janvier, etc. Là, je commençais à dire, ça pue. Et puis là, clairement, on est sous la moyenne mobile. Pour moi, personnellement, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, les probabilités sont toujours à la vente. Hein. Pour moi, tant qu'on a cet indicateur qui est là, tant que le RSI ne repasse pas à la hausse, les probabilités effectivement qu'on se casse la figure, pour moi, sont toujours importantes. D'accord? Donc, il y a ça. Et je vais vous expliquer également pourquoi. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Mais avant de développer, je vais revenir sur ce que j'avais dit, notamment sur le Big Short de Michael Burry. Que Burry paraît sur la baisse. C'est génial comme question. Écoute, Burry, il est en train de faire une connerie.
mais peut-être qu'il aura raison. Mais Burry, n'oubliez pas, si vous avez vu le film, le Big Short, Burry, il avait anticipé les subprimes, mais il avait commencé à vendre en 2006. Il a commencé à vendre, et puis il s'est pris une gamelle, et il souffrait. Il avait vendu trop tôt. Après, quand il a eu raison, ça a été jackpot. Mais est-ce que vous êtes capable de vous prendre des gamelles comme Burry? Parce que Burry, là, sur Tesla, il a fait un méga short sur Tesla, il est en train de se prendre une gamelle. Pour le moment, les marchés sont haussiers. Je suis désolé, les marchés sont haussiers aujourd'hui. Moi, je suis acheteur sur la bourse. C'est irréaliste, c'est surréaliste, mais c'est comme ça. Maintenant, il y aura un moment où il y aura un crack. Et moi, encore une fois, je pense que Burry est en train de faire une connerie à court terme. Maintenant, peut-être qu'il aura raison, mais je préfère, moi, attendre le bon moment. C'est-à-dire que moi, encore une fois... Alors, là, très intéressant, d'accord? Donc, j'ai été cash. Burry est en train de faire une énorme connerie. Regardez la date de ce live, le 5 septembre 2021. Et à l'époque, justement, voilà, les gens me disaient, Tammy, qu'est-ce que tu penses, etc. Qu'est-ce que tu penses du short de Michael Burry? Donc, c'est très, très important. Je reviens, 5 septembre. D'accord? Et mes propos sont, je pense, plus cash que ça, tu meurs. Je dis, je suis haussier, et je dis que Michael Burry est en train de faire une connerie à court terme. Et j'ai eu raison. J'ai pas envie de dire que je suis le meilleur, je m'en fiche. Je peux me tromper, et ça m'arrive, et basta. D'accord? Mais sur ce point-là, je pense effectivement que j'étais assez clair. Donc, quand j'ai publié ma vidéo en décembre, c'est que je sentais que ça y est, il y avait un truc qui avait changé. Et donc, je savais pas qu'on allait avoir le pire mois de l'histoire en janvier. Je le savais pas. Mais je sentais qu'on était en train de vivre un vrai retournement, une vraie fin de cycle, et que ça commençait à puer vraiment. Et donc, pour moi, le timing, et c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo, le timing, je voulais qu'il vienne des indicateurs. Et là, sur le Nasdaq, on voit bien qu'on a des choses concrètes. Donc, quand j'ai eu ce pressentiment qu'on était en train de vivre un retournement, c'est là où j'ai décidé de lancer le bootcamp sur les options. Bootcamp OMI. Je l'ai lancé là, d'ailleurs, le 28 janvier jusqu'au la mi-février. C'était juste énorme. C'était juste énorme. Et dans ce bootcamp, on a travaillé à fond. On a travaillé à fond sur comment se protéger dans ce nouvel environnement. Parce que je pense qu'on va vivre dans des marchés chaotiques. On va avoir des hauts, des bas, des marchés qui vont se casser la figure. Et il y a beaucoup de personnes qui vont y perdre gros et y laisser leur chemise. Donc, auparavant, l'argent était facile. Il fallait juste acheter, tu fermes les yeux, allez, j'achète ça, ça monte. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère où il va falloir devenir pro. Donc, tous les amateurs, ils vont se faire lessiver. Et seuls les pros, seuls ceux qui ont les reins solides, seuls ceux qui ont les poches profondes vont pouvoir résister. Et donc, ce bootcamp sur les options, il est énorme parce que il montre comment tu peux déterminer ton risque dès le départ, comment tu peux tirer des profits sur tes investissements, comment tu peux protéger tes investissements en permanence. Donc, tout ça, je l'explique. Et d'ailleurs, on a relancé le bootcamp pour ceux qui s'intéressent, tammy.net/OMI. C'est le meilleur programme qu'on ait jamais lancé depuis le début de la TKL. Parce que dans ce programme, vous avez Bourse Mastery, qui est notre meilleur programme sur l'investissement boursier, et vous avez tout le cours sur les options. Il y a quasiment 27 heures avec les coachings de cours. C'est du très lourd. Et ce cours, je vais encore l'améliorer, etc. Donc, c'est déjà énorme, mais je vais encore l'améliorer, etc. Et il y aura un bootcamp avec moi, c'est-à-dire 10 jours environ. On va bosser à fond, d'accord, et ce sera au mois de mai, d'accord. Donc aujourd'hui, on a fait un lancement. Si ça vous intéresse, c'est vraiment énorme. Les tarifs sont juste exceptionnels. Donc si vraiment vous voulez apprendre, développer des compétences extrêmement solides sur l'investissement à long terme, protéger votre capital dans des marchés chaotiques comme ceux d'aujourd'hui, et véritablement, c'est-à-dire comprendre qu'aujourd'hui, si tu n'investis pas ton argent,
tu as l'inflation. L'inflation va bouffer ton fric. Mais si tu investis ton argent de manière amateur, comme un amateur, tu risques de tout perdre et d'y laisser ta chemise. Et en fait, tu es piégé. Soit tu ne fais rien et l'inflation va te bouffer ton argent. Regardez, en Turquie, l'inflation, elle a atteint 50%, plus précisément 49% sur la dernière année. Vous imaginez? Vous imaginez? Regardez-moi ça. La Turquie, l'inflation est proche de 50%, le plus haut niveau en 2 décennies. Et la Turquie est en train de faire une énorme connerie, je l'avais dit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, Tammy, tu exagères. Non, j'exagère pas, la preuve. On était à 20% d'inflation il y a quelques mois, là on est à 50%. Et dans quelques mois, peut-être qu'on sera à 80%, à 100%. Vous imaginez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui a son fric en banque, d'accord? Par exemple, je sais pas moi, t'as 100K en banque. Alors, 100K, ça te permet d'acheter l'équivalent de 100K. Mais dans un an, avec tes 100K, en fait, la valeur est divisée par 2. Donc, la vraie valeur sera de 50K. Donc, ce que tu pouvais acheter l'année dernière, d'accord? Bah, aujourd'hui, tu ne peux acheter que la moitié de ce que tu pouvais acheter l'an dernier. Et donc, l'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immobilier va flamber. Ça veut dire que les biens de consommation vont flamber. Et ça veut dire que ton pouvoir d'achat va diminuer. Et donc, c'est le problème auquel on va être confronté. Donc, l'inflation qui va faire des ravages. Vous aurez les marchés boursiers, comme les taux d'intérêt vont augmenter, on risque d'avoir effectivement un séisme. Les cryptos qui sont en train de corriger. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois, oui, j'ai un programme, d'accord? Oui, je pense que c'est un programme de ouf. Oui, je vends ce programme, j'ai pas honte de le dire, mais je pense qu'effectivement, c'est un programme utile. D'accord? C'est comme tu vas voir un expert comptable, un avocat, un médecin, etc. Ben, il va te donner des conseils pour effectivement t'aider à comment dirais-je, soit à te soigner, soit sur un plan juridique, soit je sais pas. Et là, en fait, c'est clairement comment protéger ton argent dans cet environnement. Tu fais rien, tu vois l'inflation te bouffer ton épargne, tu investis mais mal, tu risques de tout perdre. Donc, il faut se former sérieusement et il faut le faire de suite. Bah, faut pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, non, de suite. De suite. Donc, on est clairement dans un marché baissier. Les cryptos souffrent. Alors, on parle de plus en plus de régulation. Ça mériterait d'ailleurs une vidéo, mais on parle en plus de régulation aux États-Unis. Et Biden qui dit on va taper sur les cryptos. Donc, attention, d'accord? Pour ceux qui sont à fond crypto, qui ont 100% de leur argent sur les cryptos, soyez prudents. Je vous dis pas de vous exciter, de vous paniquer, quoi que ce soit. On est dans un marché baissier. Mais là, ça va un cran au-dessus. Donc, premièrement, attention. Pour moi, on n'est pas encore en zone de danger, entre guillemets, parce que pour moi, ça va être ce gros niveau, les 29 000, 30 000, d'accord? C'est le gros niveau de support depuis 2021. Donc, depuis 2021, on a ce niveau, on l'a pas cassé. On a joué avec ici. On a d'ailleurs, pendant plusieurs mois, fait du surplace. Donc, pour moi, ça va être clairement le gros niveau. L'autre point qui, moi, m'inquiète, c'est Facebook ou Meta qui s'effondre. Pourquoi? Si vous suivez un peu mes vidéos, notamment en décembre, je vous disais beaucoup, je vous disais quand les grosses boîtes vont commencer à s'effondrer, et encore une fois, tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. C'est ça ce qui est, voilà, tout ce que je dis, là, par exemple, sur Burry en septembre, je pense que c'était plus clair que ça, tu meurs. Voilà, je disais, je suis haussier, je disais, Burry est en train de faire, et ensuite, j'ai pas retourné ma veste, mais j'ai eu raison. Mais après, bien évidemment, j'ai senti que ça y est, on a eu cette phase de hausse, mais après, effectivement, ça commençait à s'essouffler. Mais en septembre, je disais déjà, c'est irréaliste, c'est pas logique, mais le marché est haussier. Donc, c'était très clair dans mon esprit. Donc, pour moi, le fait que les petites boîtes s'effondrent, ok. Mais, n'oubliez pas, on a les grosses boîtes, les GAFAM. Et donc, quand vous prenez par exemple les indices, il faut pas oublier qu'en fait, le gros de la capitalisation boursière, c'est ce que l'on appelle les GAFAM.
Donc c'est Google, c'est Apple, c'est Meta aujourd'hui, c'est Amazon, c'est Microsoft, etc. Donc c'est les plus grosses boîtes. Et ces grosses boîtes ont permis à l'indice de tenir. Et ces grosses boîtes, elles avaient toute une capitalisation supérieure à 1000 milliards de dollars. D'accord? Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que Facebook, qui valait plus de 1000 milliards de dollars, aujourd'hui, ça vaut 500 et des poussières. Vous voyez ici, donc Meta faisait partie du top 10 des grosses capitalisations. Et là, on a Meta qui vaut 565 milliards, alors que ça valait plus de 1000 milliards. Et c'est passé à la 11e place. Tesla est aujourd'hui en 6e place. Apple est toujours bien installé, mais imaginez ces grosses boîtes qui commencent à s'effondrer. Parce que c'est là où on va avoir le gros crack. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on en est qu'au début. Là, vous voyez, là, le Nasdaq, ok, il corrige, ok, c'est pas top, ok, très bien, très bien. Mais on en est qu'au début. Hein, ici, je vais revenir sur ça. Donc, la baisse du Nasdaq depuis les plus hauts, c'est 16%. Ça va, c'est pas encore un crack. D'accord? C'est au-delà des 20% qu'on commence vraiment à parler d'un crack. Et les 20%, ça va être ça. Ça va être le niveau des 325. Donc, au-delà de ce niveau, c'est là où on va avoir une panique. Pourquoi? Parce que là, tout le monde va se dire, ça y est, on arrête de jouer. 325, on arrête de jouer. Le marché va partir à la baisse. D'accord? Et vous voyez ici que les niveaux, les volumes sont quand même assez importants. Donc, clairement, pour moi, le fait que Facebook baisse autant, alors bien sûr, il y a eu des résultats, etc., mais on sent bien que aujourd'hui, la moindre petite nouvelle négative, légèrement négative, ça provoque un effondrement. C'est un peu le cas de Shopify, hein, dont j'ai parlé récemment, cette valeur qui chute de 50% depuis novembre. Et là, vous avez les résultats qui sont pas vraiment négatifs. Il dit juste, oui, on va avoir un ralentissement de nos ventes. Ralentissement de nos ventes, moins 20% en un jour. Vous imaginez? Donc, on voit bien, et c'est là où, encore une fois, je reviens sur les fondamentaux. Cette vidéo, elle est importante. Elle est un peu longue, mais elle est très importante. Dans un marché haussier, toutes les nouvelles, on s'en fiche. Si la nouvelle est négative, le marché monte. La nouvelle est positive, le marché monte encore plus. En fait, quelle que soit la nouvelle, le marché monte. Il monte, il monte. Il fait de petites corrections et puis il repart à la hausse. Petite correction, il repart à la hausse. Pourquoi? Parce que la psychologie dominante du marché est haussière. Dans un marché baissier, c'est l'inverse. Tu peux avoir de très bonnes nouvelles ou des nouvelles positives parce que Shopify a affiché un résultat supérieur à celui des analystes, supérieur aux attentes des analystes. Pourtant, ça n'a pas empêché Shopify de perdre 20% en un jour. Donc, on sent clairement qu'il y a quelque chose qui pue. Et on sent clairement que la psychologie des investisseurs est en train de changer. Et donc, si c'était que ça, je dirais, ok, c'est super. Mais ça va encore plus loin. Pourquoi? Parce que premièrement, les États-Unis, l'inflation est historique. On est sur des niveaux historiquement élevés depuis 40 ans. Ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et on parle effectivement d'une hausse de 6 hausses des taux cette année. On parle pas d'une, deux, trois, non, 6 hausses de taux cette année. Et on a également l'incertitude, parce que là on a un conflit. Et beaucoup, notamment Kamala Harris, récemment, elle a dit c'est imminent. C'est-à-dire Poutine, il a vraiment envie d'attaquer et voilà, même si la Russie, et on le sait, hein, la Russie a dit que c'était un fantasme, etc. et que peut-être, mais on le verra. De toutes les manières, on va le voir. Mais clairement, il y a une énorme incertitude. Il y a une énorme incertitude. Et donc, les services secrets américains ont dit donc à Kamala Harris et également à Biden que les intentions de la Russie à l'égard de l'Ukraine sur une éventuelle invasion dans les jours qui viennent sont solides. Et Kamala Harris, elle a dit, Poutine a pris sa décision, point final. Ça, on ne peut pas revenir en arrière.
encore une fois, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Moi, je fais pas de politique et je m'en fiche, d'accord? Je dis pas que je m'en fiche au sens non, ça m'intéresse, mais je sais que je vais pas pouvoir avoir une influence sur ça. Je pense que si j'ai une influence sur moi-même, sur ma communauté, si je peux, c'est déjà énorme. C'est comme ça, c'est un peu ma mission. D'accord? Maintenant, je vais pas changer, voilà, s'il y a un conflit armé, s'il y a, non, ça, je pourrais rien faire contre. Donc, c'est pour ça que je dis, je m'en fiche au sens où j'ai pas une capacité d'influence. D'accord? Maintenant, capacité d'influence, c'est, voilà, est-ce que tu es capable de subvenir à tes besoins? Est-ce que tu es capable de te payer ton logement, de payer ton loyer, de payer... moi, voilà, je suis vraiment terre à terre. Et peut-être que certaines personnes, ça les surprend, mais quand tu as vécu dans la galère comme moi j'ai vécu et que tu avais la trouille, etc., en fait, tu apprends à être pragmatique. C'est quelles sont les priorités, comment, qu'est-ce qu'il faut privilégier. Donc, c'est un peu mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est un peu le gars qui est en mode survie, quoi. Donc, c'est pas le mec qui est en mode, voilà. Moi, c'est en mode, moi, je raisonne comme, voilà, comment assurer ses arrières, comment avoir un stop loss. C'est comme ça que je raisonne. Et vous pouvez ne pas partager mon point de vue. Donc, ici, le problème de l'invasion de l'Ukraine, hein, s'il y a invasion et s'il y a une attaque, c'est l'inflation, c'est le pétrole qui va flamber. Le pétrole, il tient super bien, hein, il a baissé un petit peu et là, il repart. Donc, on est sur des niveaux historiquement élevés. Et s'il y a une invasion, on va se retrouver à 130, 140, 150. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation va exploser comme pas possible. Donc, ça veut dire que les 7,5% aux États-Unis d'inflation, ça va être de la rigolade. On peut se retrouver avec du 10 et du 15%. Et ça va nous rappeler les années 70. On avait du 15% d'inflation aux États-Unis, en Europe également. Donc, on peut se retrouver avec du 15% d'inflation, comme ça, rapide. Et donc, vous imaginez un peu le risque que ça représente. Et c'est pour ça que les obligations et l'or commencent à progresser. Vous voyez ici, l'or, c'est magnifique. On a la cassure, on a encore cette petite résistance, mais c'est le plus gros mouvement depuis apparemment 2020, d'accord? Donc 2020, effectivement, ici, on avait eu, après la baisse, on avait eu effectivement une forte hausse de l'or, puis on a eu une grosse stabilisation parce que les taux d'intérêt avaient fortement baissé et les gens se disaient ça sert à rien d'investir dans l'or. Mais là, pour la première fois, l'or commence à flamber. Mais on a également les obligations. Et les obligations, alors bien sûr, c'est nul, hein. Moi, je suis pas très fan des obligations. Mais là, en daily, vous voyez, ça commence à se reprendre. TLT, c'est pas fantastique, mais ça commence à se reprendre alors que les indices baissent. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans la quête de la valeur refuge. Comment protéger mon argent? Comment voilà, se protéger contre ce qui arrive. Et ce qui arrive peut effectivement faire... Alors j'espère qu'on n'aura pas d'invasion, j'espère qu'on n'aura pas d'inflation, j'espère que ce sera pas le chaos, je l'espère. Moi, honnêtement, je préfère me planter magistralement et je serais super content. Mais d'un autre côté, et si jamais ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares? Quelle est la stratégie qu'il faut avoir? Au-delà de ça, ok, j'ai parlé de, bien évidemment, l'inflation, du pétrole, mais on a également un autre risque qui plane sur les États. C'est quoi? C'est que si les taux d'intérêt, ils augmentent, n'oubliez pas, les États, ils ont des dettes qui sont gigantesques. Et donc, si les taux d'intérêt augmentent, ça risque d'être très compliqué pour les États de rembourser leurs dettes. Et les dettes, alors on dit ouais, de toutes les manières, c'est rien. Oui, mais ce sont des retraités, ce sont les caisses de retraite qui achètent des obligations. Donc toutes les retraites, etc., sont investies sur des obligations, les amis. Donc si les États se déclarent en faillite, ça veut dire qu'on ne pourra plus financer. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un chaos énorme. Et donc là, en fait, la zone euro, elle est en danger. Aujourd'hui, regardez, danger zone for Italian debt. La dette italienne est en danger. D'accord? Les taux d'intérêt en Italie ont dépassé les 2%. Et en fait, vous savez que la BCE, comme la Fed, explique qu'elles vont
resserrer leur politique monétaire, qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, qu'ils vont lutter contre l'inflation. Mais là, dans cet article, c'est que si jamais les obligations s'effondrent, parce que quand tu augmentes les taux d'intérêt, les obligations s'effondrent. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne veut en acheter parce que ça s'effondre. Et ça veut dire également que les États auront des difficultés à emprunter et à payer. Et donc, ça veut dire, en clair, si vous avez un pays comme l'Italie, qui est quand même, voilà, la troisième économie de la zone euro, si l'Italie s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la fin de l'Europe et c'est la fin de l'euro. Mais si l'Italie est en grave difficulté, clairement la BCE, elle va devoir faire un choix. Est-ce que je lutte contre l'inflation ou est-ce que j'aide l'Italie? Est-ce que vous commencez à voir le truc? Et donc, on est en danger. Et là, c'est ça, c'est la zone de danger. Donc ça, c'est les taux d'intérêt en Italie. Donc effectivement, les taux d'intérêt qui augmentent. Et là, on parle de la zone de danger. C'est-à-dire qu'au-dessus, ça devient très, très dangereux pour le financement. Donc les amis, encore une fois, j'ai pas voulu faire... Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Et je suis quelqu'un de positif. Et je suis quelqu'un de carré. D'accord? Quand je dis un truc, si je me trompe, et ça peut m'arriver, je vais le reconnaître. Et quand je dis un truc bien, je vais pas fanfaronner, d'accord, c'est pas mon style, mais voilà, je vais pas non plus laisser dire des gens, voilà, qui vont dire ouais Tammy, il est tout le temps baissier. Non, c'est faux, c'est faux. Maintenant, je viens de le prouver avec septembre. Je disais je suis haussier, Burry. Donc voilà, donc juste pour vous dire que je suis très 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 cohérent. Maintenant, aujourd'hui, on est clairement en train de vivre quelque chose d'inédit, et il va falloir être extrêmement vigilant. Donc moi, je vous invite vraiment à être prudent, d'accord, à être vraiment costaud. J'ai presque envie de dire à faire le dos rond, c'est-à-dire que là, encore une fois, je sais pas ce qu'on va avoir. Je suis pas Madame Irma, je suis pas, voilà. Mais on a vu, on avait eu en 2000 un crack, d'accord, et ça s'était arrêté en 2003. On avait eu la reprise en 2003. Donc 2000, 2001, 2002. 2003 la reprise. D'accord? Donc on a eu quasiment 3 années de vache maigre. Le Nasdaq qui avait perdu 85%. Et ensuite on a eu la reprise. Donc on a eu ensuite la crise des subprimes 2007 à 2009. Idem. D'accord? On a eu effectivement un marché 2007. On a commencé à avoir un retournement. 2008, ça s'est bien cassé la figure. 2009, ça continuait de se casser la figure. Et ensuite, en 2009, on a eu un retournement. Donc, les périodes de crack sont des périodes intéressantes au sens où elles peuvent effectivement, nous permettre de bâtir un patrimoine. C'est-à-dire que, et encore une fois, voilà, c'est juste de l'investissement, de bons pères de famille. C'est-à-dire que ce sont des périodes effectivement intéressantes sur le long terme pour investir, etc. Maintenant, on est dans un environnement bizarre. C'est-à-dire, oui, on va avoir clairement aujourd'hui un marché qui est surévalué, mais imaginons, si l'inflation grimpe, ça peut soutenir les actions et ça peut soutenir d'autres actifs financiers. Donc en fait, on est dans une situation où il va falloir, et ça n'a rien à voir avec les années 2000. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment particulier ce qu'on est en train de vivre. Si jamais on a une inflation forte, on risque de vivre la période des années 70, à savoir, le marché il a fait comme ça pendant 10-15 ans, d'accord? Parce que ça avait commencé en 65, pendant 10-15 ans, on a eu ça. On a eu des marchés qui prenaient 100%, puis ils se cassaient la figure, moins 70%. Ils reprenaient à la hausse, d'accord? Et puis ils se cassaient la figure. Ils reprenaient à la hausse, ils se cassaient la figure. Et c'est en 82 qu'on a eu notre marché haussier. Donc pour moi, le risque, c'est ça, c'est de revivre un scénario similaire à celui des années 70. Donc les années 70, c'est une décennie perdue. Même les années 2000, hein, puisque les personnes qui ont investi en 2000, eh ben jusqu'en 2009-2010,
la performance était de 0. D'accord? Les personnes qui ont investi par là, elles avaient une performance de 0 en 2010. Donc clairement, il faut avoir des stratégies qui s'adaptent. Moi, je vous ai parlé du bootcamp qui est énorme. Et il y a deux choses. Il y a Bourse Mastery, donc qui est une approche qui nous permet en fait d'investir en bourse quand il le faut et de sortir de la bourse quand le marché n'est pas intéressant. Par exemple, là, on n'est pas dedans, d'accord? Donc, ça permet effectivement d'investir quand c'est vraiment intéressant et de sortir du marché quand il n'y a rien à faire. Premièrement. Et ça, c'est pour moi fondamental. Et deuxièmement, les options. Parce que les options, ça nous permet effectivement de tirer profit des configurations de marché, mais surtout de gérer son risque intelligemment. Et on va en avoir besoin. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai pas envie de perdre plus de 1% sur un mois, ou si la perte maxi sur un mois que je tolère est de 2%. Je peux. Vous imaginez? Donc, ça vous donne un énorme avantage. Et combiner les deux approches, l'approche investissement boursier, etc., avec les options, ça vous donne un avantage considérable. Ça vous place dans le top 1% des investisseurs. Et je pèse mes mots, hein, encore une fois, rien qu'avec Bourse Mastery, faut pas oublier une chose, c'est que 96% des gérants de portefeuille sont incapables de battre le marché. 96%. Et rien qu'avec Bourse Mastery, vous avez déjà un énorme avantage. Mais en combinant ça avec les options, c'est juste énorme. Donc, si ça vous intéresse, le bootcamp, il va être, je pense, énorme. On a déjà eu de nombreux témoignages extrêmement positifs. Tami.net/OMI. Le tarif, il est exceptionnel. Je pense qu'ensuite, voilà, c'est exceptionnel le tarif que vous allez avoir. C'est quelque chose que vous devez absolument apprendre, étudier pour véritablement faire face à non seulement l'année 2022, mais 2023, 2024, jusqu'en 2030 et plus, parce qu'on risque effectivement de rentrer dans une zone de forte turbulence. Mon but, encore une fois, c'est vraiment de vous prévenir, de vous pousser à prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, les amis, gardez la pêche, soyez positifs. Et puis, voilà, pour moi, encore une fois, je suis prêt psychologiquement. J'espère que vous l'êtes également. C'est-à-dire, si le marché il explose parce qu'on a de l'inflation, c'est super. Et regardez ici, j'ai mis le graphe de l'indice turc. Entre octobre 2021 et décembre, il est passé de 1400 à 2400, c'est-à-dire plus précisément, il a gagné 75%. Mais pourquoi il a gagné 75%? Parce qu'on a eu ça. On a eu la lire turque qui s'est effondrée. Vous voyez le parallèle? Donc la lire turque qui s'effondre, ça veut dire, et là je vais mettre, voilà, la lire turque qui s'effondre contre le dollar, et vous avez l'indice turc au même moment qui explose à la hausse. Parce que les gens ont compris que pour se protéger contre l'inflation, il fallait investir leur argent. Premièrement. D'accord? Mais vous voyez ici que là, il y a rien. Il y a rien qui se passe sur l'indice. Parce que voilà, l'économie turque, elle est un peu chaos avec ce qui s'est passé. Et encore une fois, regardez la lire turque. Idem, elle ne fait rien. C'est très, très, très intéressant. Pourquoi elle ne fait rien, à votre avis? Parce que Erdogan protège la monnaie. Hein, il a dit, si jamais il y a effectivement un dépassement, on va vous financer le reste. Super. Mais là, le constat, il est sans appel. C'est-à-dire, on voit bien que les gars qui, quand la lire turque s'est effondrée, eux, ils ont investi leur argent, ça leur a permis de se protéger. D'accord? Et donc, encore une fois, je ne pense pas qu'on va avoir la même chose sur le dollar ou sur l'euro ou sur d'autres monnaies. Mais, en fait, il faut se préparer au pire. Et si jamais le pire arrive, bah, au moins, vous allez limiter les dégâts. Vous n'allez pas pouvoir empêcher une cata. Mais si par exemple, tu as de l'épargne ou tu as de l'argent et que tu vois ton argent qui est bouffé par l'inflation et que tu peux rien faire, bah ça, là, il y a un gros problème. Et vous voyez, les amis, c'est ça. C'est ça ce qu'on a eu dans les années 70. On a eu ce phénomène où le marché connaissait des phases de baisse, des phases de hausse, baisse, hausse, etc. Regardez ici, les dates 67, d'accord, à 82. Vous imaginez, donc entre 67 et 82, ça nous fait
15 ans. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu une inflation record. On avait des 15% d'inflation, des 20% d'inflation. L'inflation était record. Donc, tu laisses ton argent en banque, tu le vois fondre. Tu l'investis, par exemple, là, et tu vois le marché se casser la figure. Regardez ici, les variations. Ici, il perd 43%. Puis là, on a la même chose, on perd 27%. Puis là, on perd 23%. Et puis là, on perd 35%. Donc, on a eu des cracks à répétition, un marché qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse pendant 13 ans, 15 ans. Et encore une fois, j'espère me tromper, mais pour moi, c'est l'un des risques que l'on va avoir. Et je parle pas des enjeux climatiques, de tout le reste. D'accord, ça, ce sera la vidéo de Jérémy Grantham, parce que je pense que ça vaudrait le coup. Dites-moi, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, que vous rejoignez le bootcamp ou pas, peu importe. Je pense que vous avez appris énormément de choses avec cette vidéo. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur l'environnement actuel des marchés. Mon but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est justement encore une fois, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Quand c'est bien, c'est bien. Voilà, il faut avoir le courage de se dire, ok, voilà, il faut arrêter d'être aveugle. Moi, quand tout est bien, je dis c'est bien. Quand c'est pas bien, je le dis également. Et point à la ligne. D'accord? C'est mon style. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous invite vraiment à vous inscrire sur tami.net/omi. C'est le meilleur bootcamp qu'on ait jamais créé. D'accord? J'en suis hyper fier. Et encore une fois, je le dis même aux étudiants, le cours, on va encore l'améliorer, on va encore ajouter des choses. Je suis encore en train de bosser dessus. Ça va être une tuerie. Et pour moi, encore une fois, je le fais également pour moi. Hein, je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire, moi-même, je me prépare psychologiquement à ce qu'on va vivre. Et donc, je sais qu'on va vivre des moments chaotiques et qu'il va falloir effectivement être beaucoup plus pro dans sa gestion de l'argent. Autant avant, c'était cool, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu un marché haussier. Entre 2009 et 2021, c'est facile. Et vous avez plein de gens aujourd'hui qui vous parlent de bourse, qui vous parlent d'investissement, qui vous parlent de revenus passifs, etc. Parce que c'était la meilleure période pour investir. Maintenant, il faut se préparer aux moments difficiles. Et ça ne veut pas dire que on va avoir les moments difficiles, mais ça veut dire que si vous avez les bonnes stratégies et que ces stratégies, elles vous permettent de vous adapter. Si le marché il explose à la hausse, je suis dedans. Si le marché il s'effondre, je me protège. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est la meilleure des choses qui soit. Et c'est pour ça que ce bootcamp est énorme et je vous invite sérieusement, les amis, à vous pencher dessus. Ça va être une expérience de ouf. Je viens de le terminer avec les étudiants. J'ai bossé comme un dingue. J'étais à fond dedans. Ils ont adoré. J'ai adoré. Mais surtout, au-delà de ils ont aimé, etc., c'est quel est l'apport, quelle est la valeur ajoutée. Et je pense que dans cet environnement, dans ce nouvel environnement de marché, les amateurs vont se faire tondre. Les amateurs vont se faire tondre. Voilà. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!